Salut tout le monde. On revient sur Fallout 2 où on va essayer d'installer ou de faire installer par Festus le bousin dans la centrale. Bienvenue à la centrale atomique. Attention, c'est en cas de problème, lorsque tu seras à l'intérieur, c'est toi qui seras responsable. Je vais faire attention, je cherche quelque chose. Euh, Salle de contrôle du réacteur. Passe la porte jaune. Par contre, on aura besoin d'une carte d'accès pour ouvrir la porte de sécurité. Et je peux la procurer comment? Jérémy a une clé, les gardes des portes de sécurité ont des clés, certaines personnes qui vivent dans le réacteur. Donc là-bas, il y a le réacteur. Il faut pas qu'on y entre, hein, parce que sinon il va nous arriver malheur. Mec, va déjà par là-bas plutôt. D'accord. Donc, lui n'avait rien à dire. Bon, ça coûte rien de se promener dans le truc, hein. De toute façon, il faut qu'on aille chercher les cartes d'accès. Tu vois, des chips au fromage. Ouais. Autant j'aime les chips au fromage IRL, mais autant là, on est sur un jeu, quoi. Alors, je pense qu'il n'y a rien à trouver ici d'intéressant. Où puis-je trouver ces foutues cartes d'accès? Bon, il va falloir trouver Festus. Je sais pas où il est. Je pense que Festus est derrière les endroits qui sont protégés par des accès limités. Donc il faut que je trouve les bonnes cartes d'accès. Grand livre des sciences. Ça m'intéresse. Tu ne peux pas prendre ça, c'est trop lourd. Non seulement je vais le prendre, mais je vais l'utiliser. Alors bon, j'ai déjà 100 en sciences du coup, vous allez me dire, c'est con. Et vous aurez raison. Puisque je viens de gagner des points en sciences. Mais je peux pas gagner des points en sciences, j'ai déjà 100 en sciences. Bon, c'est pas grave. Non, il n'y a rien là. On va fouiller tout ce qu'on peut pour essayer de trouver ces putains de cartes d'accès, mais je doute qu'on... Ah bah si, voilà. Voilà, le passe jaune, on l'a trouvé là.
Et un passe bleu. Bah, j'en avais déjà un que j'ai chopé à Navarro. Ah, il va falloir un passe rouge, un passe jaune. Le passe bleu, je crois pas. Peut-être derrière le passe rouge, il en faut un. Je pense que c'est lui, Festus. Bah, le problème, c'est que le passe rouge, je suppose que je le trouverai plus loin. Alors, la porte est verrouillée, oui, mais il faut utiliser un passe jaune. Mais j'ai le passe jaune. Ah bah là, le passe rouge. Cool. Bon bah voilà. Non, je peux aller voir Festus. Ah, faut aimer faire les tours et des détours hein, dans cette centrale, hein. Qu'est-ce qui t'amène ici? J'ai une pièce qui pourrait t'aider à réparer le réacteur. T'as le régulateur? Bien sûr, peux-tu l'installer? Je pense pouvoir le faire. Mais tu sais, l'installation d'un régulateur n'est pas simple et c'est dangereux. C'est pas que j'ai peur pour moi, hein, mais qui dirigerait la centrale si quelque chose m'arrivait? Je peux pas t'aider. Ah, j'aurais dû me douter que tu te dégonflerais. Donc en fait, la personne ne veut pas l'installer. Donc là, on a de l'alcool. Je vais pas le prendre tout de suite. La personne qui veut de l'alcool de contrebande. Donc il va falloir que je... Normalement, il faut que tu le mettes toi-même en place, soit avec une tenue anti-radiation, soit en utilisant un robot. Là, il y a un robot. Il va falloir qu'on dirige le robot. Salut Hank, je voudrais pénétrer dans le cœur du réacteur. Je te le déconseille. Tu cuiris comme un œuf sur le plat. Moi, j'aime la chaleur, hein, mais à toi, je te la recommande pas. Les pots douces sont construits à cet endroit et ont mis un robot de maintenance. Un robot de maintenance? Ouais. Les pots douces voulaient pas cuire. C'est pour cette raison qu'ils ont installé un robot. Il a été conçu pour effectuer des tâches de maintenance à distance par le biais d'un terminal situé dans la salle à l'ouest. Parfait, ça peut me servir. Il fonctionnait pas bien ces derniers temps à cause des problèmes de surchauffe. De toute façon, on n'en a pas besoin, alors on n'a pas pris la peine d'y installer un bouclier thermique. Si tu réussis à trouver les codes de contrôle sans le faire fonctionner trop longtemps, tu pourras peut-être lui faire ce que tu veux. Fonction, c'est coordonner, contrôler le robot de maintenance. Alors, connexion au réseau central. Entrer la séquence du code d'accès 700 09X machin. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en premier?
Initialiser. Si on commence par A. Alors, ensuite B. Et ensuite C. Préchauffage de l'unité en cours. Unité prête. Procédure d'entretien. Ok, alors. On va regarder ça. Bon, alors. On va lancer la séquence de réparation. Service de réparation lancé. Recherche en cours. Régulateur de magnétosphère hydroélectrique requis. Préparation en cours pour passer au changement de pièce de la soupape. Placer la pièce dans le plateau de transfert. Oh, ça doit être ça. Régulateur accepté. Analyse en cours. Pièce répondant aux contraintes normales de qualité. Transfert vers unité de réparation continuée. Oui. Déroulement de l'unité RM et RR lancé. Vérification du système du disque. OK. Vérification du bras de manipulateur. OK. Vérification cellulaire interne. OK. Circuit logique. Échec. Alors, qu'est-ce que c'est que cet échec? Reconnaissance de site de la tâche inopérante. L'unité n'est pas capable de reconnaître les sites de déplacement à longue distance. Conseil, déplacer l'unité vers les sites intermédiaires comme les points de passage. Mais non, site de tâche finale. Où aller? Il est contre la paroi est du site, d'accord. On va essayer, hein. Alors, on va ajouter des commandes. Qu'est-ce que je vais faire comme commande en premier? Alors, il me semble me souvenir que, en fait, dans les 5 trucs, il y a un nom d'élément qui correspond à une planète. On a de l'uranium, on a du saturnium, on a du neptunium, on a du plutonium. Et, si je ne m'abuse, il faut mettre la liste des commandes dans l'ordre inverse des planètes dans le système solaire. C'est-à-dire commencer par le plutonium. Ensuite, le neptunium. Ensuite, il nous faudra l'uranium, puis le saturnium. Puis finir par Jupiter. Voilà. Et ensuite, on va exécuter ce programme. Après, il faudra quand même installer le... Vous voyez, après, il y a un nouveau truc qui arrive. Installer. Alors, on peut fermer la soupape du système de refroidissement si on a envie de faire chauffer et de détruire la centrale. Ce qui est la solution que l'INET va attendre. Hein, parce que ça permettra de faire exploser GECO, donc de se débarrasser définitivement des ghouls. Mais nous, on n'a pas envie de faire ça. On va installer le régulateur ensuite. On va exécuter ce programme. Alors le robot ne peut pas aller par la droite directement à cause des tubes là, des tuyaux. Donc il faut lui faire une étape ici, une étape là, une étape là, une étape là. Et après venir ici, je pense, et aller... Donc soit on ferme la soupape, soit on installe le régulateur. Donc là le robot va installer le régulateur. J'ai gagné 4500 XP. Le robot a réparé la centrale. Voilà. Me voilà.
Alors, est-ce que je peux aller voir Joe Laburge pour lui dire que moi j'ai été quand même mieux. Eh ben, le réacteur fonctionne bien maintenant. On pourrait peut-être faire quelques petits ajustements, mais c'est du bon boulot. Ah bah, je crois que tu m'as un peu aidé, mais si c'était pas pour moi, bon, le mec m'a vraiment pas aidé du tout. Le mec, c'est vraiment un branleur. Faut toujours faire les choses soi-même ici. Bon, du coup, ça va faire plaisir aux ghouls et tout, à plein de monde. Mais Linette, elle va me faire un peu la gueule. C'est-à-dire, peu importe, la cité de l'abri est sauvée. Linette, elle a qu'un rêve, c'est d'exterminer définitivement les ghouls. T'es vraiment quelqu'un, toi. Tout comme le premier. Qu'est-ce que le vieux Harold peut faire pour toi? T'as pas été taillé à même la pierre, hein? T'as pas l'air d'une feuille orange qu'on aurait laissé sécher au soleil. Ça pourrait T'as être pas été pire. taillé à même la pierre, hein? Des idées bizarres. Tu veux dire comme t'écorcher à vif avec un vieux couteau rouillé et moussé pour greffer ta peau douce encore chaude, humide et fraîche sur mon vieux corps pourri? Eh, je tiens à ma De peau, hein. quoi t'as besoin? T'aurais pas une araignée au plafond? Non, non, bah voilà. Un jardin d'Éden en kit, un Jack, c'est ça. Oh, si je me souviens bien, les abris en avaient à une époque. Bon, bah toi j'ai fini ta quête, l'ami, donc 4500 XP. Nous voilà niveau 10, comme si j'étais resté à... Comme si après Navarro, j'avais été livré les plans de l'hélicoptère. Bien, bah, il va nous falloir la réparation, beaucoup de réparation. Je suis assez d'avis de monter à 65 en réparation. Même plus. Il faudrait réparation, médecine et secourisme. Je vais booster réparation. Parce que réparation, c'est une compétence qu'il va falloir en grosse quantité régulièrement. Ouais, c'est de retourner à la cité de l'abri. On va voir. Euh, je vais voir l'autre nord, je vais lui dire que j'ai rendu son holodisque. Je sais pas s'il aura quelque chose à me dire ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais, ma grande? Tu veux pas avancer? C'est fini? Terminé? Alors, Lolo disque, c'est Gordon. C'est qui Gordon? C'est celui qui était là-bas, hein, qui me l'avait donné. Ok, tu n'as rien de plus à dire. Toi, tu veux un kit de réparation, pour ça il faut que je sois citoyen. Donc il faut que je retourne à la cité de l'abri. Logiquement, maintenant que j'ai réglé ce problème, pour aller à la cité de l'abri, mais on va pouvoir aussi faire la quête éventuellement de l'optimisation de tout ça, de la centrale. Alors, on est... là, on peut pas dormir. On peut pas dormir sur cette carte. Et comme on est le matin, les bureaux, entre guillemets,
d'administration sont fermés. Donc il faut qu'on dorme jusqu'au matin. Voilà, 8 h du matin, on se remet en route et on va y retourner. Donc notez, ça fait plus d'une journée hein, que j'espace, mais on me laisse passer quand même. Hein. Donc en gros, c'est on te laisse entrer temporairement. C'est-à-dire on te laisse entrer en ville, mais on te laissera pas utiliser les ressources de la ville. C'est ça en fait l'idée du pass. Alors, je vais essayer d'aller voir McClure. Voir Lynette, à mon avis, Lynette, elle va me détester. Parce que j'ai aidé les ghouls et que je les ai pas tués. Et que elle, ce qu'elle attendait de moi, c'est que j'aille tuer les ghouls. Que j'aille faire fondre la ville de Gecko. J'ai réparé la centrale de Gecko. Excellent. Je me demandais si les radiations n'allaient pas nous obliger à déménager. Je parlerai de toi autour de moi. Voici tes papiers de citoyen. Viens voir si tu as besoin de quoi que ce soit. La cité avant tout. Je cherche toujours un moyen pour optimiser la centrale. Peut-être qu'un technicien de la centrale de Gecko saurait l'optimiser. Peut-être. J'ai d'autres questions. Ok. Donc j'ai normalement des papiers de citoyen. Malheureusement, je ne les vois pas. Et là, faut pas aller reparler à Lynette. Hein. C'est le mauvais plan. Hein. Tu vas parler à Lynette, elle va être agressive et elle va s'en prendre à toi, je crois. Oui, qu'est-ce que c'est? À propos de la centrale de Gecko. As-tu résolu la situation? Oui, j'ai réparé la centrale de Gecko. Il n'y aura plus de problème de fuite radioactive. Tu as désactivé leur centrale. Tu as désactivé la centrale? Non, je l'ai réparée, la centrale. Le conseiller McClure m'a donné la pièce qui me manquait. J'ai pu faire fonctionner la centrale. Et là, regardez sa tête. Il a fait ça? Quoi? Il t'a pas accordé la citoyenneté pendant qu'il y était. Réparer la centrale de Gecko ne résoudra rien. Ces créatures, on ne peut pas leur faire confiance. Mais que se passera-t-il quand les fuites reprendront? Regarde, les eaux souterraines ne sont plus contaminées. Il n'y a rien arrivé à personne. Le problème est résolu. Tu ferais mieux de regarder où tu mets les pieds dans cette cité, citoyen. Je te surveille. Un faux pas et c'est l'exil. Et alors, je vais voir McClure pour récupérer ma citoyenneté. Il a l'étoffe d'un premier citoyen, lui au moins. Ne joue pas avec moi ou je ferai en sorte que tu te promènes plus jamais dans les rues de la cité de la Brime. Attention à toi, première citoyenne. Au revoir. Donc, elle te déteste. Parce que tu as eu l'outrecuidance de ne pas tuer ces gens. Et que elle, son rêve absolu, c'était de détruire les ghouls. De les exterminer. Et toi, tu lui as brisé son rêve. Tu vois, c'est pas cool. Maintenant que je suis citoyen, est-ce qu'on peut... Je recherche un domestique, Joshua. Je voudrais qu'on me l'attribue malgré tout. On va attendre qu'il soit mieux dressé. Tu dis qu'il a été difficile? C'est le plus têtu des domestiques qu'on ait eu. Tu acceptes les donations? Tu vois? Faut donner 1000. Je n'appelle pas vraiment ça une donation, mais enfin ça ira. Vous voyez, pour récupérer Joshua, 500 XP, il faut donner 1000 gold. En fait, tu passes sa vie à payer, à payer, à payer. Parce que je rappelle qu'il y a un autre qui veut une charrue pour 800 gold.
Et que si je veux acheter la bagnole, il faut claquer 2000 gold. Alors, je peux voir maintenant ce que tu as en stock? Maintenant que je suis citoyen. Alors, tu vas me le vendre combien ton truc? Lui, il a des livres. Science, secourisme, électronique. L'électronique, c'est intéressant, mais ça va me coûter un bras, je pense. Le mec, il a 220 gold. Un fusil d'assaut, c'est combien? 1300 gold. Oui, bon. L'électronique, c'est 245 gold. Oui, bon. Et je vais prendre 113 gold. Ok. Ouais. Alors déjà, ce bouquin que je vais utiliser pour gagner un peu... J'étais à 71 en réparation. Je suis passé à 73. Vous voyez, je gagne que 2% en réparation avec ce livre. C'est pas énorme, énorme. Il me faudrait une trousse à outils. Mais je suppose qu'elle, elle n'en aura pas. Il me faut une super trousse à outils ou je sais plus comment ça s'appelle. La personne n'a rien. Par contre, la personne a de l'argent. Pas assez par rapport à ce que j'ai à vendre, mais la personne a de l'argent. Parce que vous voyez, même une mitraillette, c'est mitraillette, par exemple, c'est 1750. Ça va être compliqué hein, de trouver quelqu'un qui a assez d'argent pour pouvoir vendre ce que j'ai. Toi, tu as des fournitures médicales. Alors toi, par contre, tu as des Steam Packs. Alors si je remplace mon truc par ça... Voilà, je me suis acheté des Steam Packs en même temps. Et des dollars, j'en ai 1000. Mais est-ce que j'ai vraiment la quête là de l'autre là?
Trouver un super kit de réparation. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, faut que je trouve un super kit de réparation. Alors. Il faudrait retourner à Festus. Euh, parce que je pense que c'est Festus qui va pouvoir optimiser la centrale. Par contre, la super boîte à outils, je sais pas où la trouver. Peut-être dans l'abri. Même si j'ai des doutes là-dessus. Donc voilà notre premier abri. On rentrera dans d'autres abris par la suite, bien sûr, mais voilà le premier abri. Alors, qu'y a-t-il ici? Du matériel médical, comme souvent dans les abris. Bonjour, c'est la première fois que je te vois. Fais-tu partie des nouveaux citoyens? Oui, je viens d'être nommé citoyen. Bah, bienvenue, compatriote citoyen. Je suis Phyllis, comment t'appelles-tu? Safana, qu'est-ce que tu fais par ici? Je suis assistante médicale interne, je travaille pour le docteur Troy. Que fais-tu ici? Ok. T'as pas l'air d'avoir des trucs très intéressants à dire, Phyllis. Bonjour citoyen, que puis-je faire pour toi? D'accord, docteur Troy ne fait rien d'autre que donner des soins. En soi, c'est pour ça qu'il est là. On va déjà aller au premier étage. Ah, c'est là qu'on était d'accord. On va aller au deuxième étage. On va essayer de faire le tour de ces cases. La porte est coincée, pas fermée à clé. Avec 100 passe-partout, tu n'as pas réussi à crocheter le verrou. Vraiment? Et là, vous avez des puces d'eau. Là, le jeu rigole. Il vous jette à la face des dizaines de puces d'eau. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même se souvenir que Fallout 1 est un jeu dans lequel la quête principale consistait à aller récupérer pour ton abri une puce d'eau. Voilà, les puces d'eau, vous en avez, et vous en avez des quantités industrielles. Module de voix synthétique. Tu peux pas porter tout ça. Je sais pas vraiment si j'aurais besoin du module de voix synthétique, j'en doute. Mais bon. Tout ça me plaît beaucoup. Alors ce livre, du coup, c'est le grand livre des sciences. Il va me servir à rien. J'aurais pu le vendre, du coup. Ces torches-là.
Je vais les déposer parce qu'elles ne m'intéressent pas. J'ai chopé des Steam Packs. Bon, des Steam Packs, c'est bien d'en avoir. Euh... Tu entends une légère vibration provenant de la ventilation. Hein, tu peux rien faire avec. Ok. Est-ce que je vais encore rater avec 100% passe-partout? Voilà. Bah, dis donc. Donc voilà, là vous avez des plus d'eau. Hein. Vous voulez des plus d'eau, vous avez des plus d'eau. Bon, par contre, c'était pas Fallout 1, hein, donc pas de bol. Là, sur le premier Fallout, vous auriez donné ça à votre abri. C'est en fait la quête principale de Fallout 1 est en deux parties. D'abord, vous avez une partie qui à l'époque était timée, mais je crois que sur les dernières versions du jeu, ils ont fait sauter le timer. Tu avais un nombre de jours donné pour aller récupérer une puce d'eau. Et une fois que tu avais la puce d'eau, bah, il fallait aller t'attaquer à la vraie menace du jeu. Ah, même avec 100 passe-partout, je rate beaucoup. Hein. Il faudrait vraiment costaud pour l'ouvrir. D'accord, donc il y a des portes, il faut avoir beaucoup de force pour les ouvrir. Ouais, je rate plus de la moitié de mes tentatives de crochetage. Hein, ici. Hein. Je sais pas quelle est la difficulté du bousin, mais... Avec 100%, ça passe pas. Hein. Pas que ce soit très grave, ça dit, mais... C'est pour le délire, quoi. Je veux dire, j'ai 100% et il faut que je me prenne à 10 tentatives, quoi, pour réussir à ouvrir. C'est ça pour avoir des putains de puces d'eau à la con. Donc les puces d'eau n'ont aucun intérêt, hein. Elles ne servent à rien sur ce jeu. Alors, on va essayer d'aller là-dedans, nous. Bah, ça va être verrouillé, ça. On s'en serait pas douté. On va peut-être faire une sauvegarde. Peut être utile, des fois qu'on se fasse choper en train de fouiller. Explosif, ça vaut très cher. On peut en avoir besoin. Compteur Gégère. On peut en avoir besoin pour étudier le niveau de radiation. Un livre de médecine. Que je vais lire pas plus tard que maintenant. Qui me donne 2% normalement en médecine. Alors, seringue hypodermique vide, enfin c'est utile je crois pour fabriquer des steam packs et encore je suis même pas sûr. Je sais même pas si on peut fabriquer des steam packs d'ailleurs sur ce jeu. Le matériel médical, ça me plaît bien. Outil massue, pince à levier. Non, moi ce qu'il me faut c'est une clé. Il me semblait qu'il y avait une clé dans l'abri quelque part. En fait, je me demande si les clés sont pas à l'étage là.
Tu n'as pas réussi à crocheter. Tu n'as pas réussi à crocheter. À cause de ton manque de dextérité, tu as bloqué le verrou. Manque de dextérité, j'ai juste 100% quoi en crochetage. Mais oui, parle-moi de mon manque de dextérité, l'ami. En fait, la compétence de passe-partout est une compétence qui ne s'exprime pas en pourcentage. Ah oui! Ah, c'est intéressant de venir ici. Autant les grenades simplées, autant bon, les missiles. Bon, c'est l'armurerie ici. Ok. Tu ne peux pas prendre ça, c'est trop lourd. Le module de voix synthétique, est-ce qu'on en a besoin à un moment donné? J'essaie de me souvenir, mais... Je pense que ce sera utile. Je vais le garder. Le compteur Gégère. Est-ce qu'il est utile le compteur Gégère? Ça, je ne sais plus. Je pense que c'est une quête de récupérer le compteur Gégère. Mais dans le premier Fallout. Dans Fallout 1, il me semble. Ça se vend bien. Mais je crois que il n'est pas nécessaire sur Fallout 2. Il y a une quête sur Fallout 1 vers la fin du jeu, si je ne m'abuse. Puisque vous pouvez en trouver un, si je dis pas de conneries, dans la cathédrale. T'es qui toi? T'as l'air un peu toc-toc. T'as failli me faire mal, avoir une crise cardiaque. Je veux pas te faire peur, c'est pas grave. C'est juste que j'ai pas beaucoup de visiteurs à l'abri. Que tu fais-tu ici? T'as juste à garder un œil sur les choses qui sont stockées ici. Regardez que les portes sont bien fermées. As-tu une clé? Oui, parce que la plupart des portes sont bloquées de toute façon. Que stockez-vous? Des pièces de rechange et provisions du minerai. Du minerai? Minerai de Reading. Il n'y en a plus beaucoup. Pourquoi donc? Je sais pas, McClure est inquiet à ce sujet. Où est l'ordinateur central? C'est par là-bas. Tu vois, des peluches. Ok. Tu m'as pas aidé beaucoup, l'ami. Donc là, il y a l'ordinateur central, l'ordinateur parlant. Moi, il me semble qu'il y a une clé. Pour l'autre, là, qui veut des outils. Mais je crois que c'est dans une pièce du deuxième étage. Donc je vais retourner dans les pièces du deuxième étage. Je vais juste essayer de voir les ordinateurs ici. Il y a une chier. Ordinateur à voir.
Si on est voir l'ordinateur là-bas tout seul. Je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose d'intéressant à trouver ici. Hein. Même avec ça en sciences. De toute façon, en sciences, je peux pas monter à plus que sciences avec les bouquins. Bon, il se passe rien. Hein. Bon. Il y a l'air d'avoir rien ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir à la recherche de la clé. Non, d'abord, je vais interroger l'ordinateur. Alors là, c'est le poste du superviseur sur Fallout 1. Donc ça n'a rien à voir avec le bureau du superviseur comme on vous le montre sur les Fallout par la suite. Hein. Un monte charge hydraulique pour amener du matériel d'énergie et des lignes de communication sur la plateforme du dirigeant. Hein. Donc la plateforme du dirigeant, c'est là-haut. Hein. Alors, c'est l'ordinateur parlant, l'ordinateur central que tu as dit l'autre. Tu te connectes à l'ordinateur central de la Cité de l'Abri. L'interface semble simple à comprendre. Tout semble divisé en archives. On va chercher l'abri 13. Les archives ne citent que deux abris. L'abri 8, celui-ci, et l'abri 15, situé loin au sud. Curieusement, il n'y a aucune mention de l'abri 13. Tu tapes l'emplacement de l'abri 15 dans ton Pip-Boy. Alors, on va essayer de trouver des références au GEC. Il n'y a pas de GEC actuellement en stock au bureau des équipements collectifs de la Cité de l'Abri. Les gens de la Cité de l'Abri semblent avoir utilisé le seul qu'ils avaient pour fonder leur cité. Il y avait 2 GEC dans les stocks standards de chaque abri. Un seul fut expédié à l'abri 8. À la suite d'une rare expédition, il apparaît que l'abri 8 a reçu une boîte supplémentaire de plus d'eau destinée à un autre abri. Ça, c'est le clin d'œil à Fallout 1. L'abri de Fallout 1, a priori, a reçu des GEC, hein, mais il a pas reçu les puces d'eau. Les puces d'eau, elles sont arrivées ici, à l'abri 8. Pourquoi que l'autre abri a reçu le deuxième GEC de l'abri 8? Bah oui, probablement. Fait apparaître les rapports du générateur d'électricité de la Cité de l'Abri. Il semble que Gordon avait raison. Le générateur de la Cité de l'Abri a presque atteint sa capacité maximum. Sans une nouvelle alimentation électrique, elle ne pourra plus se développer. Bien, bah écoute, alors que tu es prêt à partir, tu vois une photo du Pip-Boy situé sous le terminal. Il y a un emplacement qui semble avoir la taille de ton Pip-Boy. On va le mettre dans l'emplacement. Le Pip-Boy se met à siffloter en silence et à taper des pieds. Une lumière rouge s'allume à côté de l'emplacement de l'ordinateur. On va attendre. Un grincement malsain se fait entendre de l'emplacement du Pip-Boy. Il continue à siffler silencieusement et à taper des pieds. Le Pip-Boy s'arrête tout d'un coup et fronce les sourcils. Un point d'exclamation apparaît au-dessus de sa tête. Il commence à brandir son poing dans ta direction. On va essayer de déterminer ce qui ne va pas. Un écran sous le Pip-Boy indique que la dernière maintenance a été effectuée il y a 50 352 ans. Les archives sont corrompues, ont besoin d'être formatées. Voulez-vous continuer? Ouais. On attend le reformatage. Copie des archives géographiques de la Californie du Nord dans la base de données du Pip-Boy. Copie des archives Colline Brisée, GECO, République de Nouvelle-Californie, New Reno, Reading, Cité de l'Abri. Téléchargement terminé. Donc normalement, sur le Pip-Boy, on doit avoir l'emplacement de pas mal d'endroits qui est noté. Est-ce qu'on a eu de l'XP pour avoir le... On n'a pas eu d'XP pour avoir découvert l'emplacement du truc. C'est un peu décevant. Bon. Donc normalement on sait où est l'abri 15. Donc il va falloir qu'on aille à l'abri 15. Pour chercher des infos sur l'emplacement de l'abri 13. C'est un petit peu compliqué hein, tout ça. Alors, la clé, il me semblait qu'elle était dans une pièce ici.
Oh, bah la voilà. Elle va être trop lourde. Le contraire m'eût étonné. De quoi est-ce que je peux me séparer? En vérité, pas grand-chose. C'est pas faux. 334 balles. Ah, quand même. Qu'est-ce que je peux virer là-dedans? Bonne question, bonne question. On va virer deux boîtes de trousses médicales. Et on va en récupérer une. Et on va récupérer la clé. Ok, bon, la pince. Bon, ok. On a la clé et on a la pince. Je vais aller rendre ça. Et puis je vais m'arrêter là. Bon, ça fait pas encore 1 heure que j'y suis, mais bon, voilà. On est bien avancé sur la cité de l'abri. Maintenant, il reste plus que des quêtes secondaires à faire. Non, il va nous rester la quête d'optimiser la production de la centrale de Gecko, mais ça, il faudra aller voir Festus pour ça. Alors, on va aller au centre de maintenance. On va donner la clé et la pince à Valérie. Eh, j'ai les outils que tu voulais. Vraiment? Prends-les. 250 XP, c'est un peu chiche. Tiens, voilà un peu de fric pour la peine. Ok, je gagne un petit peu d'argent. Écoute, reviens demain. Hein. Pour l'instant, j'ai autre chose à foutre. Le problème, c'est que je n'ai pas la super trousse à outils là. Je pense qu'elle a dit reviens me voir demain. Hein, la dame. Ben, je vais revenir la voir demain. Je vais en profiter pour voir. Alors, est-ce que Joshua est considéré comme étant déjà rentré chez lui? Parce qu'il m'a coûté une blinde, Joshua. Ça m'a rapporté 10 sous. Putain, quelle misère. Franchement, les gars, vous êtes des escrocs. On va dormir une journée. Ah, sur ce jeu, être très gentil avec tout le monde, ça coûte beaucoup d'argent et ça rapporte généralement pas grand-chose. Donc, être gentil, c'est à faire avec parcimonie. Vraiment. Bon, c'est un Fallout, hein, vous allez me dire. Fallout d'origine, Fallout de base, quoi, les vrais Fallout. Est-ce que je peux rentrer sans que les mecs ils me... Ouais, donc là maintenant je vais pouvoir commencer à importer de l'alcool. Alors Valérie, tu m'avais dit de repasser le lendemain. Reviens dans un jour ou deux. T'es lourdingo, Valérie. Bon, faut que j'aille voir Festus. Bah, je vais mettre un terme à cet épisode ici, et puis je vais aller voir Festus, et on essaiera de faire la suite avant de retourner voir Valérie. Avec un peu de chance, Valérie. Enfin, j'aimerais quand même dormir. Je vais quand même attendre avant d'aller voir Festus, parce que j'aimerais revoir Valérie. Donc, on va dormir 3-4 jours. Déjà 2 jours. 3 jours. 4 jours. On va attendre 5 jours. Hein. Encore une fois, il n'y a strictement pas de timer sur ce jeu. Donc ça sert à rien de se presser de faire les quêtes. Vous avez tout le temps que vous voulez. Ce qui est un peu chiant, c'est qu'il faut ouvrir la porte à chaque fois. Bon, c'est logique, hein.
Un jour à peine après que tu m'aies filé ces outils, le super kit à outils que j'avais commandé est arrivé. Mais pas tout seul, ils m'en ont envoyé 5. C'est quoi cette zone au bureau des commandes? Tu m'en donnerais pas par hasard? Pourquoi pas? Qu'est-ce que je veux faire de 5 kits? Prends-en un. Merci. Je vais faire bon usage de ce kit. Puis, du coup, je suis en surpoids, mais comme c'est un objet de quête, il me l'a donné quand même. Alors, vu que je suis en surcharge, je peux pas tout porter. Malheureusement, il faudrait que je trouve un endroit où quelqu'un a plein de thunes pour vendre du stuff. As-tu de la thune? 339, hein? Faut que je me sépare de toutes ces armes, j'ai trop d'armes. Mais il faut quelqu'un qui a beaucoup de thunes, quoi. Tu vois, je peux pas vendre parce que... Le problème, c'est que je sais pas combien ça pèse. Ok, bon bah là je porte visiblement... J'ai perdu un peu d'argent, mais j'ai pas vraiment le choix. Restez de l'abri avant tout, citoyen. Voilà. Bon bah maintenant je vais pouvoir retourner à Gecko. Allez, à bientôt tout le monde.